La jeune sœur de Gapsi. Gapsi ne pouvait retourner à Paris sans rendre visite à sa tante qu'il n'avait pas revue depuis des années, et il me demanda de l'accompagner. Il m'avait appris au début de nos relations qu'il avait 3 tantes. J'en connaissais une, celle qui l'avait élevé. Il avait aussi une sœur plus jeune que lui, qui s'appelait Tijania, et qui était mariée. Il désirait avoir de ses nouvelles. Je pensais, pendant le trajet que nous fîmes en voiture, qu'il serait satisfait de constater que j'avais tenu ma promesse en m'occupant de sa tante pendant son absence. Arrivée chez elle, j'entrai la première, et je vis aussitôt blottie dans un coin de la petite cour une jeune femme au pied de laquelle était assis un enfant de 2 ans environ. La tante Ménana était debout à son côté et semblait lui faire des reproches. Ce qui ne m'étonnait pas, elle avait un caractère acariâtre difficilement supportable. Gapsi était derrière moi. Apercevant la jeune femme, il s'élança pour la relever et l'embrasser avec tendresse. Je compris qu'elle était sa sœur. Quand je l'embrassai à mon tour, je fus effrayée car elle avait une très forte fièvre. J'en fis part à Gapsi et le décidai à l'emmener avec nous pour consulter un médecin. Il y en avait justement un qui venait d'emménager dans la maison qui se trouvait en face de la mienne. Dès que celui-ci eut examiné la malade, son diagnostic fut alarmant. Il s'agissait d'un ictère infectieux. L'état de Tijania était grave et il était trop tard pour espérer la sauver. Nous la fîmes coucher sur un grand lit dans une chambre voisine de celle de Gapsi. Il resta auprès d'elle pendant que je m'occupais du dîner du petit Mohamed, son fils. J'avais allumé le poste de télévision pour le distraire et l'éloigner de sa mère. Gapsi refusant de prendre aucune nourriture, j'allais et venais d'un bout à l'autre de l'appartement, sentant dans l'atmosphère la présence de la mort. C'était angoissant, à peine supportable. Le cœur plein de compassion à la pensée de savoir la jeune femme condamnée, laissant un enfant déjà orphelin puisque le père était mort, je ne pouvais que prier Dieu. J'avais déjà vu dans mon enfance le cadavre d'une camarade de classe, mais je n'avais jamais vu mourir personne. J'entendis soudain la voix de Gapsi et accourus aussitôt. Tijania m'appelait et voulait me dire quelque chose avant de partir pour un monde meilleur. Elle parvint enfin, avec beaucoup de peine, entre 2 hoquets, à me recommander son fils. « Garde-le, je te le confie. » Je le lui jurai. Elle ferma les yeux, enfermant mon serment dans son âme, comme un dernier viatique, cependant que son frère prononçait la shahada sur elle. J'assistais avec lui à la progression du mal pendant 2 heures. Elle ne souffrait pas. Elle avait perdu connaissance. Dans son délire, elle avait des visions qui la faisaient râler d'épouvante. Soudain, elle échappa à l'étreinte de Gapsi et courut effrayée dans le couloir, poursuivie, criait-elle, par une chose monstrueuse qui voulait s'emparer d'elle. Gapsi l'étreignit par la taille et la porta sur son lit où elle eut quelques soubresauts avant d'expirer. Il me sembla voir son âme s'éloigner dans le lointain. Alors, ne sachant comment la ramener dans l'excès de ma peine et de mon regret, je me penchai sur elle, collant ma bouche au pavillon de son oreille, et criai à voix forte « Tijania, reviens !» Et cela à plusieurs reprises, mais c'était le départ définitif. Le seul qui n'a pas de retour.